Regardez la farandole de petits. Ils sont trop beaux. Regardez-moi toutes ces jolies couleurs. Bon les amis, j'ai tout ça d'œufs à faire pour les pioutes. Puisqu'on va pas les manger, il y en a pas mal qui ont des micro-fissures parce que soit ils ont pris un choc ou alors ils sont fait taper par les cailles. Donc du coup, eh bien, je vais les faire pour les donner aux poussins et aux grands poulets là. Voilà, donc je vais vous faire un timelapse et après j'irai leur donner. Et après tout ça là, parce que ça va se remplir de coquilles, je le ferai, j'ai un autre bol plein comme ça, je les ferai cuire et je les réduirai en poudre pour faire le calcium pour les pondeuses. Allez, c'est parti. On va donner le gros bol d'omelette aux pioutes. Ah, je suis un peu chargée. Quand il y a la cerise là-bas. Tous là. Oh. Attendez, poussez-vous. Attendez 2 secondes. Faut que je pose le téléphone là. Attendez. Alors, attendez, je sais pas comment vous filez ça. Attends, que je peux me poser. Attends. Les petits sont comme des... Ah, les petits, venez. C'est ça, doucement. Eh ben, tu t'as pas vu? Je crois que c'est un peu chaud encore. On a la main quoi. Marcher dans le pot, il a fait peur à tout le monde.
Et voilà, ils ont tout mangé. Ils ont le jabot bien rempli. Hein. Voilà, bon ben je vais ouvrir aux grandes. Du coup donc au poule soie et à la poulette azur parce que comme ça ils vont pouvoir manger les restes, ils en ont laissé. Et je sais plus si je vous avais dit que je les avais pas sortis pour ça parce que sinon elles allaient tout manger, elles allaient en laisser aucun à la génération 2 là et donc du coup ils ont pu bien manger. Là, vous voyez les petits sont en train de faire la sieste, ils se sont bien remplis là. Hein. Ils ont tous le jabot ultra gonflé. Ils sont gavés là. Le petit bain de sable. Donc là c'est la grande adulte en convalescence. Et là il y a les petits en croissance qui ont bien grandi. Elle s'entend très bien avec eux, elle est presque entièrement cicatrisée donc elle retournera dans son parc. Et voilà. Il s'éclate, il saute partout. Et le petit là, il ressemble comme deux gouttes d'eau à la grande. Mais ils n'ont pas de lien de parenté les deux. On dirait son enfant. Et voyez là, elle a bien cicatrisé. C'est juste un peu rose, mais les plumes ont repoussé déjà et tout. C'est nickel. Regardez, il faut que je vous montre. Il y a encore un kaito qui a une particularité. Qu'est-ce que t'as, toi? Il y en a encore un qui a une particularité génétique. Regardez, lui là. Il a la face d'un coloré sauvage, donc les joues orange en fait, d'un mâle sauvage, alors qu'il a le corps gris en fait. Du coup, c'est trop bizarre. Vous voyez? Attendez, il faut qu'il tourne la tête dans l'autre sens. Vous voyez? Regardez ça. C'est fou. C'est trop bizarre. Quand j'ai vu ça au début, je me suis dit mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait blesser. C'est du sang séché et tout. Non, non, c'est vraiment son coloris en fait. Il a les mêmes joues qu'un coloris sauvage. Vous voyez comme lui là. La joue de lui, vous voyez, il a la même joue. Donc ça, c'est un coloris sauvage. Donc c'est comme s'il avait pris juste le coloris de la joue d'un sauvage normal. Et il a que de un côté en fait. Sur une base de coloris qui est plutôt gris. Voilà. Et sauf que du coup, il n'est pas issu du même parc que celui qui a du coup la mutation. Là, je vous mets la vidéo dans le i. La mutation en triangle là sur le dos dont je vous avais parlé une autre fois. Ben, il vient pas des mêmes parents, hein. Il vient pas du même parc. C'est pas tout à fait la même mutation, je pense, mais en tout cas, voilà, il a ça sur le visage, quoi. Il est trop bizarre. Donc, moi, j'aimerais bien le garder, mais vu que c'est un mâle, je saurais pas trop où le mettre en fait, parce que j'ai déjà suffisamment de mâles.
Voilà, en tout cas on va voir comment il évolue. Mais j'ai découvert ça tout à l'heure, je me mais qu'est-ce qu'il a sur la joue? Il a la joue d'un coloris sauvage en fait. Voilà, ici on a des perles fées. Il y avait une trompe, il y a une perle fée femelle magnifique que je suis très contente d'avoir sorti et que je vais intégrer au parc de repro. Là pour l'instant il n'y a que des mâles. Là c'est 2 mâles perles fées que pareil je vais observer, voir leur évolution. Je sais pas si je vais les intégrer ou pas. Puisque j'ai déjà mes mâles. J'ai des places pour garder des femelles mais pas de mâles. Enfin, je peux pousser pour essayer d'intégrer un mâle mais pas plusieurs quoi. Là pareil il y en a un qui est super beau. Qui est on dirait du Rosetta fée. Rosetta fée avec autre chose. C'est un mâle hein, parce qu'il a les joues rousses alors qu'il est entièrement monochrome sur le reste du corps, donc c'est sûr que c'est un mâle je pense hein, très fortement. Lui je pense que je vais pousser pour l'intégrer parce que j'adore, il est vraiment trop beau. Et c'est un coloris que j'ai pas hein, ça. Alors qu'un mâle perle fée j'en ai déjà un. Donc à voir si les 2 mâles perle fée là sont mieux que le mâle perle fée que j'ai déjà. Pour du coup pour que l'un des deux le remplace. Mais voilà, j'adore, il est trop beau. Voilà. Et du coup, donc il y en a 2 qui sont un petit peu bizarres au niveau des coloris en mode génétique. Celui qui avait le dos un peu noir, je l'ai intégré là. Du coup, il est parti se planquer dans la cabane, je crois, parce que je le vois pas là. Mais du coup, ils sont tous les 2 ensemble. Voilà, j'ai bagué. Donc là, il y a du parc jaune et du parc bleu. Il y a quelques individus du parc bleu, mais je les ai bagués pour les différencier. Mais c'est trop bizarre. J'ai encore une anomalie du coup là. Hein. Vous voyez? Bon, ça rend un peu bizarre, vu que là, il a un coloris un peu gris. Je crois que c'est andalousien, là, le gène. Mais ouais, là, ça joue sauvage orange est très étrange. Donc sinon ici niveau coloris, donc là dans le parc rose, j'ai sorti pas mal d'Isabelle, enfin pas mal, que quelques-uns, du coup qui proviennent des cailles issues des œufs du supermarché. Et du coup ça fait que ce sont des petits gabarits. Qu'est-ce que t'as toi là-bas? Ça fait que ce sont des petits gabarits, donc des mâles. J'ai sorti je crois 1 ou 2 femelles. Là vous voyez, regardez. J'ai sorti une femelle qui a... Bon désolé pour le bruit, il y a quelqu'un qui bricole. Qui en fait a des points, vous voyez. C'est une femelle car elle a des petits points sur le torse, donc ça prouve que c'est une femelle. Et en fait, elle est comme Isabelle, sauf que au lieu d'avoir des points noirs sur le dos, elle a des points marrons. Attendez. Hop. Voilà, là on voit. Elle a des points en fait qu'il y a au bout des plumes. Normalement ils sont noirs, là ils sont marrons. Marron caramel quoi. Voilà, donc là je vais l'intégrer. Petit gabarit, mais j'aime bien son coloris. Voilà. Et après sinon, il y a, je crois que c'est sorti 3 mâles Isabelle, quelque chose comme ça. Et du coup ils sont petits gabarits. Voilà, alors que dans le parc d'à côté, dans le parc jaune, j'ai sorti une femelle Isabelle gros gabarit. Alors qu'elle vient sûrement d'une des cailles du supermarché. Ou peut-être pas, je sais pas. En tout cas là mon objectif c'est vraiment d'augmenter le gabarit des coloris Isabelle, puisque les femelles issues des œufs du supermarché sont beaucoup trop petites. Elles sont toutes petites, je crois elles font à peine 200 grammes. Elles font peut-être 190 ou 200 grammes adultes. Hein. Là, ça fait plusieurs semaines qu'elles sont adultes. Elles sont nées en avril, hein, donc elles ont presque 3 mois. Et elles sont toutes petites, hein, donc l'objectif ça sera d'augmenter le poids. Voilà, donc là il y aura une sélection assez intense. Chez les mâles Isabelle, je vais peut-être garder le plus gros, et je vais augmenter au fur et à mesure le poids. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, le poids peut être augmenté très facilement. Hein. Il faut faire des repros, faire plein de repros, et à force, vous allez avoir si vous gardez à chaque fois les plus gros, à force, vous allez avoir votre lignée qui de base donne des gros individus, en fait, des gros sujets. Alors que les couleurs, par exemple, je passe coloris là, si je l'ai pas dans l'élevage, je peux pas le créer en fait. Il faut que j'ai ce gène là dans l'élevage. Attendez, j'attends que le marteau s'arrête. Et donc du coup, c'est pour ça que je privilégie toujours les coloris par rapport au poids, c'est-à-dire que si c'est un mélange
un coloris, un mélange de gènes que je n'ai pas actuellement chez un reproducteur à l'élevage, et bien du coup je l'intègre même s'il est petit gabarit. Et dans les futures générations, l'objectif sera de sélectionner les descendants qui sont plus gros gabarit que les parents du même coloris pour augmenter le gabarit du coloris en question. Et l'objectif après étant d'avoir tous les coloris en gros gabarit. Voilà, ce qui est quasiment le cas là actuellement. J'ai que quelques reproducteurs petits gabarits dont j'essaie d'extraire justement la couleur et l'associer à un plus gros gabarit. Voilà, parce qu'on voit bien la diff entre lui là-bas et elle. Ils sont nés le même jour, hein, mais elle est 2 fois plus grosse. Hein. En plus c'est une femelle, les femelles sont plus grosses déjà de base. Voilà là-bas une femelle sauvage fée que je vais intégrer. Elle a un beau gabarit, elle est jolie, j'aime bien, j'adore le gène fée. Et voilà, voilà. Après qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, on a du range, je crois le coloris c'est donc c'est tibétain plus roux. Là-bas on a un roux assez marqué, je sais pas trop ce que c'est le gène. Alors on peut bien faire le focus sur lui, voilà. Là on a un roux assez clair en fait. Je crois que c'est un mâle mais je suis pas sûre. Je vois pas bien au niveau des points là. Voilà. Après là vous voyez je crois qu'on a un scarlet là. Donc c'est Rosetta plus roux. Moi j'aurais tendance à dire il a pas l'air à 100% quoi. Je sais pas s'il serait hétérozygote, peut-être qu'il est pas homozygote parce qu'il est pas très roux je trouve. Mais il a quand même beaucoup de roux quoi, c'est pas juste un Rosetta, il a autre chose avec. Hein. Ou alors il y aurait du bleu avec. Je sais pas. Je sais même pas si mâle ou femelle là, j'ai un doute. Hein. Voilà. Là on a ici on a Rosetta plus fée. Je pense il y a hétérozygote fée. Hein, parce qu'il reste quand même un peu de marron dans le plumage. Voilà, là on a Isabelle, vous voyez mâle Isabelle, donc italien classique. Et voilà. Et là on a du coup les blancs que je vous avais parlé dans une précédente vidéo je crois, ou plutôt dans la vidéo, je sais plus. Les 3 blancs donc qui étaient dans le parc bleu qui était en intérieur, du coup je les ai intégrés ici. Ils ont un très beau gabarit les 3, alors je me demande si ce serait pas 3 femelles. Je pense que je vais les intégrer soit les 3, soit 2, soit 1 ou 2 en fonction du sexage. Là c'est trop tôt pour les sexer au cloaque puisque là ils ont 4 semaines. Et c'est trop tôt pour le cloaque, hein. Les mâles ne font pas de mousse, donc c'est impossible à voir au cloaque pour l'instant. Ça commence à être visible à 5 semaines. À 5 semaines, quand on presse, on peut commencer à avoir de la mousse. Mais attention, parce que des fois, les femelles, elles ont un tout petit peu de bulle, en fait, de mini-mousse, quoi, en gros. Voilà, faut se méfier. C'est à 6 semaines. À 6 semaines, c'est très fiable, je trouve. À 5 semaines, ça commence, et à 4 semaines, c'est un peu trop tôt. Voilà. Là-bas, pareil, on dirait un scarlet, on dirait un Rosetta avec autre chose. Et il est tout petit, vous voyez, il est tout petit. Donc lui, je pense que sa mère, c'est l'une des cailles issues des œufs du supermarché qui est donc coloris Isabelle. Donc elle ressemble à ça, la mère, vous voyez, en coloris. Mais j'ai sorti du coup un Rosetta comme ça avec cette mère-là, quoi. Voilà. J'entends que ça rouspète, là. T'es en train de vous embêter, là. Bien sûr, on voit rien. Voilà, donc là ils sont en observation. Je regarde au niveau du coloris, au niveau du poids, je commence à les peser un peu pour faire un suivi. On attend. Et là-bas, il y a toujours la grande femelle adulte, donc vous voyez qu'il lui reste juste une toute petite zone rose autour de l'oreille, là-bas, du trou de l'oreille. Le reste, tout a repoussé, il y a des plumes partout. Donc je la laisse jusqu'à ce que je les intègre, ceux que je vais garder, je les intègre. Attendez, j'attends. Et parce qu'en fait, elles viennent du parc jaune, donc le parc jaune, c'est pas celui-là, ici, c'est le parc rose et le parc bleu. Donc quand j'intégrerai ceux du parc jaune, donc le parc que je vous ai montré, qui est juste là, tout à l'heure, où il y a les perles fées notamment là, et bien quand j'intégrerai notamment la femelle perle fée, que j'aimerais intégrer du coup dans le parc jaune, et bien elle, je l'ajouterai avec, en même temps. Je vais pas l'intégrer toute seule, sinon elle va se faire démolir. Faut que je l'intègre en même temps que d'autres, comme ça elle passe inaperçue en fait, elle est dans le groupe quoi.
Voilà. Qu'est-ce que c'est là, toi? Oula, oula. C'est la panique, là. Lui, il veut merder, là. Non, c'est bon. Voilà, donc sinon, elle s'entend bien avec tout le monde. Elle est vraiment adorable, adorable. Et tous les jours, j'ai un œuf hein, dans la cabane. Donc, elle pond tous les jours. Et voilà. Et lui, c'est marrant. C'est vraiment sa copie-collée. Il est tout le temps avec elle. C'est pas ta maman, hein. Voilà. J'adore. Voilà, là, il y a un gris. Moi, j'aime bien quand ils ont la face blanche. Mais j'ai déjà des femelles comme ça. Vous voyez, le parc bleu, il est juste là. Donc, j'ai déjà des femelles. On les voit là, les grises. Bicolore grise, là, il y a le mâle perle-fée. Un bicolore gris, là, tuxedo gris ou gris pielle blanche. J'en ai déjà plein, là. C'est que des femelles. Là, il y a un mâle. Et après, sinon, toutes celles qu'on voit là qui sont bicolores blanches, c'est des femelles déjà. Du coup, je sais pas si j'aurai la place pour celui-là, sachant que je ne sais pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Comme je vous ai dit là, un coloris comme ça, c'est pas sexable visuellement. Il faut faire au cloaque, et sauf que le cloaque, ce sera à partir de la semaine prochaine. Voilà. Que elle, par exemple, on sait que c'est une femelle parce qu'elle a des points sur le torse. Et où est-ce que je pourrais vous montrer un mâle? Ici, on a un mâle là. En fait, il a la poitrine rousse, vous voyez, et les joues bien rousses. Voilà. Et elle, c'est une femelle parce qu'elle a les points sur le torse, vous voyez. Les points là, c'est une femelle. Et puis elle a la face, vous voyez, qui n'est pas du tout rousse comparée à lui là-bas. Là. Est-ce qu'il veut bien faire le focus? Non, il veut pas. Bon, ici, on a un noir. Enfin, du parc bleu, hein, du coup. Vous voyez, je pense que c'est un mâle parce qu'il a du roux sur les joues, alors qu'il est noir, il n'est pas censé avoir de roux, vous voyez. Quand on voit le roux chez des individus qui sont pas roux sur le reste du corps, souvent ça veut dire que c'est un mâle. Hein. Comme chez les perles fées là, qui ont la tête rousse, la femelle perle fée que j'ai, elle a pas du tout la tête rousse. Hein. Elle a la tête blanche. Hein. Voilà. C'est des petits indices qui m'aident à sexer avant de pouvoir faire au cloaque. Et voilà, pour les news un peu de tout le monde. Et désolé pour les marteaux, hein, je peux jamais filmer en étant tranquille, n'est-ce pas?